Oui, c'est un côté ce qui me tient. En fait, j'adore filmer la mer, j'adore filmer sur l'eau, même si à chaque fois c'est une aventure. J'ai grandi en grande partie sur l'île de Noirmoutier. Et c'est là-bas qu'on a tourné, même si dans le film c'est une île de fiction, c'est pas l'île de Noirmoutier, mais voilà, donc c'est un cadre qui m'inspire. Et là, il s'agissait de raconter une histoire d'amour et c'est romanesque, romantique et c'est des métiers aussi que j'aime beaucoup, que je trouve très beau à filmer. Voilà. Donc, oui, souvent, quand il s'agit d'écrire une histoire, je l'imagine au bord de l'eau. Le film est une histoire d'amour, et donc avec une portée assez romanesque, mais pour moi, c'est important que l'histoire se déploie toujours sur un socle assez naturaliste. Donc il y a à la fois la crédibilité dans la représentation du travail, c'est pour ça que tous les trois, d'ailleurs, vous vous êtes efforcés, vous avez fait un genre de stage avant pour apprendre assez précisément les gestes. C'était important pour moi de vraiment filmer le travail. Et que le film soit ancré dans son époque. Donc effectivement, en ce moment, un des gros sujets sur la pêche, c'est des questions liées au Brexit et ses conséquences. Donc il fallait que tout ça existe dans le film aussi, en sous-couche, au-delà de l'histoire d'amour. Mais justement, c'est ça qui m'a intéressée. C'est ce personnage, dans son apparence, c'est quelque chose de très robuste, de très vaillant. Et Élise m'avait écrit une lettre absolument magnifique où elle me disait, voilà, dans tel et tel personnage, il y a cette noblesse de caractère qu'il y avait dans tel personnage. Donc j'ai retrouvé comme ça des traits de caractère qui faisaient que j'aimais bien dans cet aspect physique et animal qu'il y avait dans Chiara, qui m'intéressait vraiment de construire une femme dont Maxence va tomber amoureuse, mais parce qu'elle n'est pas en talons aiguilles et en petit tailleur dans un salon parisien. Elle est dans un habit de travail qui sent le poisson, et c'est ça qui était intéressant pour moi. On s'est surtout rendu compte que c'était un métier difficile, fatigant, parce que dangereux, exactement. Et c'était une chance de pouvoir justement avoir ces marins-pêcheurs casailleurs qui nous ont vraiment emmenés avec eux sur leur bateau, qui nous ont appris ce métier. On n'est pas devenus comme eux, mais je veux dire, on a pu vivre cette expérience passionnante, quoi. Moi, j'ai vu la chance que c'était plus que le côté difficile. Oui, c'est intéressant, c'est de voir un personnage qui va devoir se confronter au jugement au regard de cette société bien pensante, qui est représentée par ce setting, qui est un peu une microcosme de la société avec ses lois et ce qu'elle nous dicte, ce qu'elle nous oblige de faire. Et comment ce personnage va affronter ça et comment elle va en sortir, faut pas trop dévoiler la fin, mais elle va choisir de s'émanciper et d'assumer pleinement sa recherche de plaisir, finalement, de joie, d'écouter son cœur. Donc moi je trouve ça intéressant. C'est à la fois une héroïne romanesque qu'on ne voit qu'au cinéma, mais si en plus elle peut donner envie aux femmes de choisir aussi, d'assumer, de s'autoriser, de s'arracher le droit, de tout plaquer, de bifurquer. Voilà. C'est pour ça que c'est la passagère, elle est de passage, et ses racines ne sont pas là. Elle a été adoptée, on va dire. Donc c'est pour ça que son attache avec ces gens est très forte. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que cette histoire est douloureuse aussi. Parce que si elle était totalement libre, affectivement, bon, ça ne lui coûterait rien, mais là ça lui coûte. Et c'est ça qui est romantique et romanesque finalement. D'abord on a une super maquilleuse qui s'appelle Catch Van Damme qui nous a transformé déjà nos visages, parce que ça se voit pas, hein, mais en fait il y a un travail qui est fait là-dessus déjà. C'est une très très grande artiste qui justement, c'est un maquillage qui vraiment ne se voit pas du tout. C'était important, ça nous a permis nous aider à rentrer dans le personnage, et après physiquement, oui, on a tous un peu travaillé. Félix a fait un spécialiste de la transformation physique. C'est-à-dire que quand sur le papier on me dit il va falloir plaire à Cécile de France, je vais devant mon miroir, je me dis bon, il y a du boulot. Du coup j'appelle mon cousin qui est coach sportif et je lui dis dessine-moi un schéma pour que je ressemble à Brad Pitt. Ça n'a pas marché. Mais j'ai eu une vraie transformation physique, ne serait-ce que se sentir bien dans son corps pour avoir la confiance et l'audace d'aller en fait voir cette femme sans peur.
Et au final, ce qui était intéressant, c'est qu'il fallait pas que fallait que ça soit naturel. Donc c'était quelque chose, c'est quelque chose qui se voit pas vraiment, mais qui se sent dans les mains, dans la peau, dans les gestes, dans la tenue. Et c'était hyper intéressant parce que nous, on adore faire ça. Porter les casiers. Et surtout Grégoire. Moi, je me suis blessé le premier jour de tournage. J'ai posé Je sortais le malaise de Félix et je vais passer un truc qui va lui permettre de vivre le tournage plus facilement. Non, mais c'est vrai qu'on a été quand même souvent sur ce bateau très accompagnés par ces marins-pêcheurs qui ont passé leur vie à faire ça et qui ont eu la générosité de nous transmettre beaucoup de choses très rapidement. C'est vrai qu'on ne peut pas prétendre en 2 journées ou 3 journées. Après, c'est vrai qu'on les a quand même. Voilà, on a eu plusieurs journées sur le bateau et je pense que c'était surtout effectivement un certain nombre de gestes qui rendent sans doute, j'espère, crédible à l'écran ces passages-là. Après, évidemment, le travail d'Héloïse, de montage, de réalisation fait aussi beaucoup, ça fait partie de la mise en scène. Oui, vraiment, c'était un certain nombre de gestes, alors ils sont assez limités, mais ils sont très répétitifs. Mais ils sont très importants, mais ils sont très importants. Et il y a vraiment... oui, c'est dangereux tout à l'heure. Les machines sont dangereuses, en fait, et bien sûr, il y a beaucoup de vigilance, en fait. Ouais, et puis il y a une circulation sur le bateau qu'il faut respecter, il y a tout un tas de boules qui traitent, enfin voilà, des choses qui circulent où il faut faire attention. Il y a des remarques effectivement assez rapidement dans le film, on lui dit mets pas les pieds là, enfin voilà, c'est une attention de chaque instant. On ne peut pas croire une seconde que ces gens-là partent en mer et se laissent aller à leur métier. Non, ils sont obligés de pratiquer même au bout de 60 ans. Eux-mêmes nous disaient on est sur nos gardes, on est vigilants, on est hyper attentifs. Non, en fait c'est un instrument qui est extrêmement dur. Vous en jouez ? Bon, ça doit être beaucoup plus beau que moi quand j'en joue quand même, mais c'est tellement dur, ça m'a demandé énormément de temps pour maîtriser le doigté déjà et le soufflet pour ces 2 morceaux-là. Ça marche bien. Merci beaucoup. Alors, sur la question de la différence d'âge, comment dire, moi je suis passionnée par toutes les déclinaisons du sentiment amoureux au cinéma et des représentations les plus justes et les plus complexes possibles, puisque c'est si complexe et si propre à chacun. Il se trouve que ce type de couple existe dans la vie et que je trouve qu'ils sont assez peu représentés. Voilà. Et du coup, ça m'intéressait d'autant plus que ce soit du point de vue d'une femme qui travaille et qui fait un métier qui est assez prenant, qui est soumis aux aléas de la météo, où il n'y a pas comme ça des congés dès qu'on le souhaite. Enfin, si c'est possible, mais je veux dire un métier prenant, un métier assez physique, assez prenant, plutôt dans un milieu d'hommes aussi. Et je trouvais que ça s'était peu représenté, bon, de toute façon, les histoires d'amour avec une telle différence d'âge, c'est en général la configuration quand même inverse, c'est l'homme plus vieux que la femme. Et il y a aussi, je trouve souvent quand il s'agit d'une femme, mais avec ou sans différence d'âge, quand il s'agit de l'adultère d'une femme, on cherche souvent des raisons, c'est-à-dire on cherche, soit il y a une blessure intime à penser, soit il y a un mari qui délaisse, soit il y a un désœuvrement, c'est pour ça que je voulais que ce soit une travailleuse, soit... non mais tout est possible. Mais tout existe, voilà. Et c'était important que dans le film ce soit... en fait que ce ne soit pas justifié, qu'il n'y ait pas de justification psychologique, en fait c'est deux personnes qui se rencontrent et qui tombent amoureuses et le film affirme ça, en fait, le fait qu'il n'y a pas de justification, à donner et qu'il n'est pas ici question de morale évidemment. C'est vraiment sorti de la tête d'Héloïse, c'est-à-dire qu'elle avait des visions, quoi. Enfin, elle avait en tête d'ailleurs c'était très bien écrit dans le scénario. Et donc Félix et moi on a suivi en fait assez docilement et de manière investie de remplir d'être au plus proche des visions d'Héloïse, quoi. C'est vrai que tu les avais en tête quand même. C'était précis, oui, c'était écrit. En fait, déjà, je trouve qu'il y a 2 choses. C'est que pour moi, quand on raconte une histoire d'amour, dans toute histoire d'amour, il y a la question de faire l'amour. Et donc, je trouve que pour moi, un film d'amour n'est pas complet si on ne se pose pas la question de comment les gens font l'amour. Alors après, on le montre, on ne montre pas, de quelle manière on le montre, ça c'est la deuxième question. C'est que aussi, on parle beaucoup, évidemment, en ce moment, de la représentation de l'acte sexuel au cinéma. On parle de male gaze, on parle de female gaze et de comment, le cinéma s'est emparé de ça pendant des années, comment les femmes cinéastes s'emparent de ça. Donc c'est des discussions qu'on a eues aussi entre nous. C'est-à-dire que moi j'avais à cœur de décrire comment un couple qui se découvre apprend à faire l'amour ensemble et aussi comment une femme en fait trouve la jouissance dans l'acte sexuel. Et ça,
je vois encore trop souvent dans certains films des femmes prendre du plaisir dans des situations où ça me paraît un petit peu compliqué. Donc voilà, on avait envie de raconter ça et que oui, aussi parfois ça se passe pas très bien, parfois c'est un peu raté, parfois c'est un peu décevant, parfois c'est bien, parfois ça progresse. Voilà, il y avait tout ça en même temps. Je trouve que c'est très au cœur du projet, hein, évidemment, ces scènes-là. Bah non, parce que c'est notre métier, quoi. Donc voilà, et même c'est même challengeant, je trouve, de réussir une scène d'amour, de bien la réussir, puisque là, elles avaient vraiment chacune, il y en a 3, et elles avaient vraiment c'était une journée entière, je crois, enfin, chacune, c'était important, quoi. Donc toute l'équipe était vouée, on était tous, et nous aussi, voués, notre énergie, notre passion de notre métier, tout était dirigé pour réussir ces scènes. J'avais déjà dans un moyen-métrage fait une scène mais qui se passe pas bien et au final ça n'aboutit pas. Et c'est les premières scènes d'amour que j'ai tournées. Mais ce qui a été très agréable, c'est que on a été... En fait, il y avait une ambiance de travail, une atmosphère de bienveillance, de confiance. Du coup, on se sentait... C'est très bizarre, les scènes d'amour, c'est soit très malaisant, soit c'est très rigolo en fait, parce qu'on s'amuse et il n'y a pas de sensation de gêne, de non-dit. Moi j'avais la sensation que je pouvais tout lui dire, qu'elle pouvait tout me dire, je lui faisais confiance, j'avais pas peur d'y aller, et du coup c'était très agréable parce que du coup on se sentait en confiance et c'est ce que Cécile disait, c'était vraiment du travail. On était au travail, on était en train d'essayer de passer des scènes tellement importantes pour le film. C'était tellement un enjeu qui est dense pour le film, c'est vraiment une construction du désir et donc c'est un moment extrêmement important. Donc on était surtout concentrés sur réussir à donner quelque chose qui allait donner un souffle suffisant à la hauteur de ce qu'attend le spectateur. Avec en plus la particularité du personnage de Chiara, qui a un côté un peu brusque, un peu brutal comme ça. Donc moi ça m'amusait beaucoup d'amener un peu ce côté comme ça dans une scène qui est très romantique finalement, ça m'amusait énormément. Et en fait oui, c'est une vraie collaboration quoi, et c'est génial, et quand on savait que Héloïse était contente, on était super contents et c'était une bonne sensation quoi.